Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ou si vous aviez Vénus dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux plutôt à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas du tout pour l'instant. Peut-être que les énergies ne sont pas encore là pour vous. Hein. Les choses n'avancent pas de la même façon pour tous les taureaux, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler aux taureaux justement de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies et à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, vénusien aussi, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'octobre 2022, la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022 ?» ainsi que les messages de vos guides qui... la vidéo est disponible depuis peu de temps. Voilà, en tout cas, de quoi rester un petit peu de temps avec moi. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous accompagner. Je souhaite la bienvenue à ceux qui débarquent sur la chaîne et je remercie ceux qui sont fidèles. Voilà, on va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle en octobre. Nous avons le pape inversé. Alors, le pape inversé, il peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'une transition que vous n'arrivez pas à faire, ou en général, le pape parle de, comment dire, d'une rectification à faire invisible et imposée. Hein. On n'a pas fait la rectification nous-mêmes, donc on nous impose cette rectification. Peut-être que ce pape peut nous parler, par exemple, d'une erreur que l'on commet ou de se tromper de chemin, de se tromper de voie, de ne pas suivre les règles d'une certaine manière, hein, puisqu'il est très normatif, ce pape. Il suit correctement les règles, toujours dans le cadre, extrêmement sérieux. Et tout à coup, ici, en apparaissant inversé, peut-être que vous ne respectez pas certaines règles, certaines de vos règles, certaines de vos valeurs peut-être, ou que quelqu'un autour de vous ne respecte pas ces règles. Hein. Ce pape inversé, en tout cas, vient aussi nous dire que peut-être vous manquez d'ouverture d'esprit parce que le pape évoque par exemple le fanatisme, c'est-à-dire être borné, ne pas sortir de son cadre, ou alors une certaine forme d'intolérance, ne pas ouvrir son esprit. L'intolérance, c'est rester également dans son cadre. Hein. Donc, vous sortez d'une certaine façon du cadre et entre guillemets, j'ai l'impression qu'avec ce pape inversé, quelque part, vous commettez soit une erreur ou soit vous dérapez quelque part sur quelque chose dans votre vie sentimentale. On va essayer de voir de quoi ça peut nous parler avec le reste du tirage. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons l'énergie du hérisson. Alors le hérisson, il nous dit ici, restez sourd, c'est-à-dire que ici, peut-être que vous recevez actuellement des conseils ou quelque chose comme ça, dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être des gens qui interviennent, qui vous disent « tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça ». Vous avez peut-être un entourage familial, amical ou qui cherche soit à vous aider ou au contraire qui ne vous aide pas. Ici, cette carte nous dit soit vous restez sourd justement aux conseils, aux bons conseils que l'on vous donne, et vous n'écoutez pas quelqu'un qui vous dit « tu ne devrais pas faire ça, ce n'est pas une bonne idée », ou au contraire, on vous donne un bon conseil et vous ne le suivez pas, vous restez sourd, vous n'avez pas envie de l'écouter.
On est vraiment dans cette énergie-là, de savoir ou pas si quelqu'un est bienveillant à notre égard ou pas, hein. Il y a quelque chose comme ça. Le pape, normalement, c'est un soutien à un ami. Ici, il apparaît inversé. Est-ce que vous êtes votre propre ami actuellement, ou est-ce que vous avez un bon entourage qui vous donne le bon cadre et qu'il vaudrait mieux suivre, hein? On vous dit certes que vous êtes le seul maître de votre vie, mais peut-être qu'ici, il y a quelque chose en tout cas à rectifier, ou alors ça sera rectifié par l'univers de façon un peu plus forcée, imposée, et ça sera moins plaisant, semble-t-il. Avec la deuxième énergie, nous avons le blaireau qui nous parle entre guillemets, d'action, hein. Le blaireau, ici, il nous dit que peut-être vous avez du mal à vous lier aux autres de façon... c'est pas si facile pour vous de vous livrer, comment dire, de vous sentir bien avec les autres par rapport à votre sentiment de liberté et votre envie d'indépendance. Vous êtes en général une personne qui ne triche pas, mais ici, on vous dit quand même de faire attention, de faire preuve de tact, de diplomatie quand vous exprimez quelque chose. Ça peut peut-être blesser des personnes. Ça peut aussi nous dire que quelqu'un ne peut pas recevoir vos informations de but en blanc, hein. Il y a peut-être un défaut de communication avec ce blaireau dans dans les relations déjà établies, dans les couples ou quelque chose comme ça. Il est en tout cas, avec cette carte également, important de casser la routine, mais vous avez peut-être envie de casser la routine, mais attention, parce que peut-être que en cassant cette routine, vous prenez un risque quelque part d'organiser quelque chose qui n'était pas, que vous ne deviez pas faire, entre guillemets, hein, quelque part. Il y a sans doute, avec le blaireau et le pape, des ajustements à faire, quelque chose à changer ou à rectifier ici. Si vous êtes célibataire, on vous dit d'être dans l'action, d'essayer de provoquer des rencontres, hein, et de ne pas rester enfermé dans votre grotte, par exemple. Le blaireau, il bouge, il fait ce qu'il faut. Alors ici, il y a peut-être une action que vous ne devez pas faire, ou au contraire que vous devez faire, mais que vous n'écoutez pas, semble-t-il. Il y a quelque chose de cet ordre-là. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant le mois d'octobre? Alors, avec cette carte, le 4 de denier, c'est une quête de stabilité, une quête de sécurité, hein, entre guillemets. C'est solidifier les bases de quelque chose, hein. Ici, alors il y a deux façons de voir cette carte, soit vous quittez cette stabilité, et donc dans ce cas-là, vous vous mettez en déséquilibre pendant le mois d'octobre, c'est-à-dire que là, vous étiez quelque part stable, vous aviez établi une certaine stabilité ou recherché une certaine stabilité, et ici, il y a quelque chose qui peut peut-être se déséquilibrer puisqu'il y a une transition qui se fait bizarrement ou mal. La deuxième énergie qu'on peut ressentir avec ce 4 de denier, ça peut nous parler d'un côté, entre guillemets, un peu avare ou un peu égoïste. On défend ses intérêts, on met de côté ce qui a de la valeur pour nous, mais un peu au détriment des autres. Et dans ce cas-là, on vous invite à être beaucoup plus charitable, à être beaucoup plus peut-être à aider les autres, ou à être plus à l'écoute des autres. Avec ce rester sourd, j'ai l'impression quand même que on a du mal à écouter les autres, hein. Il y a cette énergie quand même. J'ai plutôt l'impression qu'on va dans le sens de quelque chose qui se déséquilibre, pour moi. Quel est votre état d'esprit ici, les amis Taureau? Nous avons le fou. Le fou, alors pour aller dans le sens un peu du pape, le fou fait quelque chose peut-être d'inconscient, soit d'immature, d'inconscient. Il fait un geste fou,
Voilà, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle le fou, hein. Il se lance à corps perdu dans une nouvelle aventure, mais peut-être qu'il le fait sans avoir analysé les tenants, les aboutissants, les causes et les conséquences, etc., etc. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'inconscient ici qu'on fait soit sans s'en rendre compte, ou alors comment dire, sans tâter le terrain, entre guillemets, hein, le fou. Une certaine forme d'instabilité qui nous fait fuir ou nous mettre à l'écart ou nous lancer dans des aventures. En général, ce fou est représenté avec un chien qui essaye de le retenir. Peut-être que des personnes essayent de vous empêcher de faire quelque chose. Et peut-être ont-ils raison hein, quand on voit ces énergies-là. Alors, ici, avec le fou, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle est dure et intransigeante, hein, quelque part. Alors peut-être que vous êtes en train de faire un peu le vide autour de vous, en train de vous séparer de personnes, en train de oui, quelque part, de foncer tête baissée sans écouter les autres parce que finalement, vous avez ici peut-être une certaine soif de liberté, hein. Vous tranchez pour votre liberté, vous prenez une sorte d'envol qui laisse un peu tout le monde sur le carreau, hein, j'ai l'impression. Il y a une notion de dureté ici, de fermeté qui peut peut-être vous être préjudiciable, semble-t-il. Ou alors c'est une attitude que vous avez optée il y a quelque temps. Et, et ici, elle pourrait avoir peut-être une répercussion aujourd'hui au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Alors, soit qui vient vers vous, soit qui correspond à ce qui vous contre, soit qui peut correspondre à votre compagnon, compagne, la personne que vous convoitez. Nous avons en face de vous le pendu, une situation bloquée ou qui nous demanderait bien de changer un peu de point de vue hein, avec ce pendu. Quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, qui est un peu, parce que le pendu, ce sont des circonstances bloquantes sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, entre guillemets. On ne peut pas empêcher les choses parce que ça ne vient pas de nous, ça ne nous concerne pas, entre guillemets. Et c'est pour ça que c'est le pendu. On se retrouve dans la situation du pendu, bien malgré nous, et on doit attendre. Avec ce pendu, nous avons la tour. Alors ici, deux arcanes majeures. Hein. Avec ce tarot-là, je ne tire que les arcanes majeures, mais celui-ci, je tire toutes les arcanes. La tour, ici, vient... il y a comme une sorte de blocage, ou même presque de punition, hein, j'ai presque envie de dire, quelque chose qui vient vers vous, qui vient se détruire. Et c'est deux énergies quand même assez difficiles, puisque c'est comme si vraiment on se retrouvait avec deux énergies qui ne sont pas de votre ressort, entre guillemets, et qui viennent vous empêcher d'avancer ou voilà, d'évoluer correctement. Il y a un côté un peu quelque chose, une épreuve, entre guillemets, qui vient essayer de purifier votre tête, votre mental ici, puisqu'on a le pendu. Il y a un côté un peu catastrophique, hein, il faut le dire. C'est un peu comme si vous deviez ou vous allez payer cher quelque chose que vous avez fait, une décision que vous avez prise, le mal que vous avez fait à quelqu'un, ou quelque chose comme ça. Intriguant et un peu... il y a un côté un peu sévère hein, ici. Hein. Donc, ça confirme ce côté, il faut rectifier quelque chose et peut-être que la rectification arrive de façon imposée. On vous impose les épreuves de la vie, l'univers vous impose une rectification. Vous devez rectifier quelque chose. Comment les choses vont évoluer ici ? Nous avons la Lune, alors il y a une sorte de période quand même où on se sent un peu perdu, hein, semble-t-il. Peut-être que
cette épreuve qui arrive va causer un petit peu de stress et ça va faire remonter certaines peurs, certaines choses du passé, hein. Ici, ça fait remonter quelque chose du passé, semble-t-il. Ça peut être en lien avec votre famille pour certains d'entre vous, votre foyer, ou des mémoires, hein, des mémoires que vous avez emmagasinées avec les énergies du passé. Et avec la Lune, on a le 10 de bâton, donc quand même une certaine forme d'énervement, entre guillemets, il y a une sorte de surcharge ici, hein, une surcharge à la fois émotionnelle avec la Lune, et ici, euh, on est obligé de déployer énormément d'énergie, de force qui pourrait un petit peu nous fatiguer. Il y a quelque chose qui vous épuise probablement mentalement parce que vous êtes obligé de mener plein d'actions ou plein de mouvements, entre guillemets, de vous débattre, entre guillemets, contre une période de stress ou quelque chose comme ça. Ici, les choses vont évoluer, évidemment. Ça va entraîner une certaine forme de machine. C'est comme si un acte provoquait tout un tas de transformations, hein. On est obligé d'aller vers de la nouveauté ici avec la roue. Ça nous oblige en tout cas à changer quelque chose, j'ai l'impression. Alors soit on parle justement de cette rectification ici. Alors, le mieux, c'est d'avoir ça. On essaye de changer quelque chose pour redevenir un petit peu plus, peut-être, avoir un peu plus de cœur, avoir un peu plus d'empathie, avoir un peu plus de compassion. Alors, vous êtes guidé pour changer quelque chose dans votre façon, peut-être, d'aimer pour certains d'entre vous, euh, ou ou d'être plus empathique, c'est-à-dire penser à la douleur des autres, peut-être vous apporter davantage de réconfort à vous ou apporter du réconfort à quelqu'un. Vous êtes obligé d'essayer de guérir de quelque chose ou de guérir quelqu'un ici, hein, avec un peu plus de compassion, un peu plus d'amour, un peu plus de générosité. Au centre, nous avons le diable et l'ermite. Le diable évoque, ici j'ai le sentiment, la roublardise, hein, quelque chose comme ça. Quelque chose lié à soit une passion, un côté passionnel, quelque chose auquel on se sent attaché, dominé, soumis. Et l'ermite met la lumière sur quelque chose. L'ermite met la lumière sur quelque chose de vicieux. L'ermite met la lumière sur quelque chose de pernicieux. L'ermite met la lumière sur éventuellement un piège pour certains d'entre vous. Soit vous tombez dans un piège, soit vous vous apercevez du côté que vous êtes tombé peut-être du mauvais côté de la force pour une raison X ou Y. Ici, on sent cette lumière qui éclaire ce diable. Alors évidemment, le diable peut représenter l'argent, la drogue, les vices, hein, d'une façon générale. Vous mettez la lumière sur quelque chose qui appartient à l'énergie du diable ici. Et pour moi, ça peut parler d'une certaine forme de piège. Alors, ici, il y a quelque chose qui arrive, qui bouleverse la donne, hein, qui est comme une punition ou quelque chose comme ça, et il s'avère que c'est peut-être justement une sorte de piège. Donc, c'est un bouleversement que vous allez peut-être ressentir de façon très différente. Soit vous allez le ressentir comme effectivement quelque chose qui apporte de la peine et de la tristesse, soit c'est quelque chose qui va vous stresser, mais qui vous enthousiasme. Si c'est un piège, peut-être que c'est quelque chose qui est là pour vous attirer de façon soudaine, de façon brusque, hein, que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, il y a quelque chose ici que vous ne pouvez pas contrôler qui arrive de façon soudaine. Et
Et il s'avère que c'est peut-être quelque chose qui vous met en situation de solitude et en situation malencontreuse. Bon, c'est pas le plus beau tirage du monde, hein, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas d'éléments pour pouvoir parler à chacun d'entre vous, qu'est-ce qui est en train d'arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ces énergies, qu'est-ce que c'est que ces troubles, hein, ici, ce piège, voilà, il y a quelque chose d'un peu, surprenant ici. J'ai du mal à savoir comment ça peut vous parler directement parce que, on a des énergies, de piège, mais comment on tombe dans un piège dans l'amour, j'ai pas forcément de «référence» entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous répondre et à vous répondre et peut-être vous accompagner si vous rencontrez, des doutes ou une période de stress. Voilà, je ne sais pas comment vous allez percevoir ce tirage. En tout cas, j'espère que ma façon de faire vous a plu. Si vous désirez me soutenir, me soutenir et m'encourager dans cette voie, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez désormais faire des dons. Alors, c'est plus facile de faire un don quand je dis des choses sympathiques, hein, mais je ne suis pas là pour édulcorer ce que je ressens dans les tirages. Certains de mes confrères et consoeurs le font très bien. Moi, je dis ce que je ressens. Voilà. Donc, je sais que j'aurai beaucoup moins de likes sur cette vidéo que d'autres, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très vite pour une guidance 100% professionnelle. Faites attention à vous, les amis taureaux, et à très très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.